aux deux questions du groupe de La République En Marche qui seront toutes les deux posées successivement par Monsieur Sylvain Templier. Commençons par la première, Monsieur Templier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cette question est celle de ma collègue Marjolaine Meignet-Millefer qui, malheureusement, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Madame la Ministre, depuis notre arrivée en 2017, nous avons à de nombreuses reprises travaillé pour lever les freins et accélérer la rénovation énergétique du parc bâti de notre pays. Ce sujet est devenu en quelques années un enjeu incontournable qui doit nous permettre de répondre à la crise écologique, mais également d'aider nos concitoyens à vivre dans de meilleures conditions et à payer des factures énergétiques moins élevées. Cette évolution, trop lente pour certains, trop rapide pour d'autres, nous permet aujourd'hui de disposer de normes ambitieuses et efficaces. De nombreux chantiers devaient être mis en route. L'accompagnement technique, l'accompagnement financier, la massification, la rénovation par étapes, la rénovation globale. Nous avons apporté des réponses à chacun de ces sujets, avec toujours en tête notre objectif d'un parc en moyenne au niveau BBC pour 2050. Le gouvernement et le Parlement ont donc ensemble mis en place MaPrimeRénov', fait de l'ANA le chef d'orchestre de la rénovation pour les ménages, publié un décret tertiaire ambitieux pour ce secteur, visé un objectif fort pour les bâtiments publics, notamment dans le cadre du plan de relance. Aujourd'hui encore, ces mesures sont en train de se mettre en œuvre. C'est notamment le cas de Mon accompagnateur Rénov', dont c'est le lancement. Ce nouvel outil a pour objectif d'aider les ménages du début à la fin du processus de rénovation. Un accompagnement neutre et fiable. Si beaucoup a été fait sur le sujet et que la machine rénovation est lancée, il reste un point d'interrogation important. Disposons-nous de la main-d'œuvre suffisante pour réaliser tous ces chantiers ? Disposons-nous d'assez de lieux de formation pour aider la jeune génération à se tourner vers un emploi dans le bâtiment et s'engager dans la transition écologique et énergétique ? Mettons-nous assez de moyens sur la formation des professionnels pour les aider à s'adapter à une demande plus forte et parfois différente ? Ne devrions-nous pas aider les professionnels du secteur à se mettre en ordre de marche et à les pousser à moins travailler en silo pour que la rénovation énergétique globale devienne un automatisme ? Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Templier. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Templier, question essentielle. D'abord, que celle de la rénovation énergétique, mais plus encore, effectivement, celle de la main-d'œuvre et celle des compétences. Dans ce secteur, un secteur qui est extrêmement dynamique, vous le savez, un marché de plus de 30 milliards d'euros, 211 000 emplois en 2019, plus de 64 000 entreprises actives, dont plus de 59 000 labellisées RGE. Un secteur pourtant qui est en tension. Une tension positive, si j'ose dire, puisque 63% des recrutements sont difficiles et pourtant les intentions de recrutement sont encore en hausse de 20% en 2021 par rapport à 2019. On voit donc effectivement les attentes, les besoins et il nous faut absolument y répondre. Alors pour cela, effectivement, le gouvernement, aux côtés des entreprises et de cette filière, cherche des dispositifs et renforce les possibilités pour renforcer ses compétences avec, côté qualification, le signe de qualité RGE, donc reconnu garant de l'environnement, qui a été rénové avec une nouvelle nomenclature, avec une révision des référentiels de compétences, avec différents contrôles. Nous avons également le programme FEBAT qui, avec 30 millions d'euros depuis 2017, accompagne la montée en compétences des professionnels avec un socle de connaissances en rénovation énergétique, une révision des référentiels de formation ou encore une formation à la rénovation globale qui est essentielle aujourd'hui, on le sait, dans son impact extrêmement positif. Et cette action de FEBAT se prolongera à la mi-2022 avec un programme FEBAT 2 qui sera renforcé puisque nous lui consacrerons 40 millions d'euros. Les artisans, ils sont évidemment accompagnés pour mieux mobiliser les aides publiques et les aides C2E notamment, avec le programme Oscar créé en 2021 qui formera 6 000 référents et interlocuteurs des artisans. Et puis cette formation, elle est soutenue également dans le plan France Relance avec de nouvelles formations, aidées également dans le PIA 4. Et ce sont ainsi 5 millions d'euros qui seront alloués à une campagne de communication sur ces métiers. Et puis, il est vrai que l'amplification de la rénovation globale nécessite que la dynamique prenne. Il nous faut le temps d'installer cette nouvelle dynamique, avec notamment du côté de l'offre de travaux, l'émergence d'acteurs ensembliers qui doivent coordonner ces corps de métier, et du côté de la demande, un accompagnement des ménages pour ces rénovations. C'est ce que nous faisons avec l'accompagnateur Rénov'. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Templier, vous posez la deuxième question du groupe de La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. J'ai cet honneur, en effet, de vous poser deux questions ce matin, Madame la Ministre.
2022 doit être une année marquante pour la biodiversité. À l'échelle internationale, de grands rendez-vous auront lieu. Je pense notamment à la COP15 en Chine, maintes fois reportée en raison du contexte sanitaire. Cette COP15 sera l'occasion de sceller de nouveaux objectifs mondiaux, comme par exemple la protection d'au moins 30% des surfaces terrestres et marines, dont 10% en protection forte. Je pense également au One Ocean Summit qui aura lieu dans le Finistère et qui aura, entre autres, l'objectif d'enrichir nos connaissances sur les mers et océans et de préciser nos engagements. À l'échelle européenne, le Parlement a adopté en juin dernier la stratégie pour la biodiversité à l'horizon 2030. Là encore, 2022 sera une année charnière. Il est notamment prévu de mettre à l'agenda européen la question de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Enfin, à l'échelle nationale, 2022 marquera le lancement de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. La précédente avait été plutôt sévèrement jugée par l'OFB et le CESE, qui nous indiquaient que les objectifs étudiés de la SNB n'étaient globalement pas en voie d'être atteints à l'horizon 2020. Mais la majorité et le gouvernement ont agi pour la biodiversité. Citons la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, un symbole fort que vous avez largement porté, Madame la Ministre. Néanmoins, les évaluations nous montrent que nous devons aller plus loin encore. Une première nouvelle version de cette SNB nous a été présentée lors du Congrès mondial de la nature à Marseille de septembre, où j'avais l'honneur d'être présent. Sa publication s'annonce imminente et c'est pourquoi je souhaiterais vous interroger à ce sujet. En 2012, la Commission européenne le soulignait, la biodiversité est notre assurance vie sur cette planète. La stratégie nationale de biodiversité portera des objectifs et des moyens ambitieux. Peut-elle comporter un degré de contrainte juridique et de territorialisation permettant de ne pas s'éloigner des objectifs qu'elle fixera ? Afin qu'elle soit pleinement efficiente, je voudrais savoir quels moyens humains et financiers le gouvernement entend déployer et comment il envisage l'évaluation et le suivi de cette stratégie ambitieuse. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Templier. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Templier, merci pour cette question, à la fois en forme de bilan et de perspective, puisque nous avons effectivement un moment assez exceptionnel où à la fois nous redessinons le cadre de la stratégie nationale biodiversité pour les 10 années à venir. Dans le même temps, nous trouvons des moyens sans précédent, à la fois liés de manière structurelle au budget dédié de l'État et de ses opérateurs, mais aussi dans le cadre de France Relance et du plan d'investissement pour accompagner des changements beaucoup plus transformateurs et structurant. Et nous avons également une action extrêmement volontariste, notamment sur l'emploi, puisque les moyens financiers ne suffisent pas. Il faut des agents pour les mettre en œuvre au quotidien, être plus près des réalités des territoires et pouvoir accompagner tous les acteurs de ces changements. C'est ce que nous faisons avec les régions, avec les différentes collectivités et avec tous les acteurs des régions de France. Nous avons donc ce travail au niveau national qui doit nous amener à redessiner cette feuille de route et surtout à lui mettre en regard des moyens parce que, vous l'avez dit, les bilans des précédentes stratégies ne sont pas bons. L'érosion de la biodiversité se poursuit à un rythme sans précédent et il nous faut donc être extrêmement volontaristes. C'est ce que le Président de la République a entendu en dédiant tout d'abord en 2021 un One Planet Summit entièrement à la biodiversité, en accompagnant également aujourd'hui ces prises de conscience de l'urgence à la fois climatique et de biodiversité par un One Ocean Summit, vous l'avez dit, qui aura lieu dans quelques semaines à Brest. Nous avons un calendrier international et communautaire qui s'y prête, puisque la France plaidera et défendra ces questions dans le cadre de la PFUE, mais aussi au niveau international avec la COP15 biodiversité qui aura lieu dans quelques mois. Nous avons donc ce calendrier à la fois national et international, des moyens sans précédent, une prise de conscience, je crois, si le contexte sanitaire, économique que nous connaissons, qui est largement perturbé, peut nous permettre cette mobilisation dans cette prise de conscience commune des impacts et des enjeux du dérèglement entre activité humaine et nature, eh bien saisissons cette opportunité de changement transformateur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons